Le développement d'aliments innovants, mais aussi savoureux, attractifs et sains, tout en restant adaptés à une production industrielle et en respectant des contraintes environnementales de plus en plus grandes, voici les défis du secteur de l'alimentation. L'Institut Carnot-Caliment propose d'accompagner les industriels pour faire face à ces enjeux économiques, environnementaux et de santé publique. Les partenaires de l'Institut Carnot-Caliment sont les industriels de l'agroalimentaire, les fabricants d'ingrédients et les fabricants d'équipements pour l'industrie alimentaire. Donc ce qu'ils viennent chercher dans l'Institut Carnot, c'est évidemment d'abord l'excellence scientifique et la capacité de proposer des recherches qui vont permettre de faire des innovations. Et ils viennent chercher également une professionnalisation de la relation contractuelle avec les entreprises, une écoute plus importante de leurs questions. Au sein de l'INRA, la plateforme ChémoSense développe des méthodes innovantes pour l'analyse sensorielle et l'analyse physico-chimique. TimeSense est un logiciel dédié à l'analyse sensorielle, c'est-à-dire qu'il va permettre à des personnes qu'on appelle les panel leaders de créer des expériences, et le panel leader pourra par la suite analyser ces données dans le logiciel de manière très simple. TimeSense a été développé de manière à être accessible sur le maximum de supports, que ce soit des ordinateurs, des tablettes, voire des smartphones, puisqu'il suffit d'un navigateur Internet pour y accéder. La plupart des applications se trouvent dans le domaine de l'agroalimentaire, mais pas exclusivement, puisqu'on a aussi travaillé avec l'automobile, les cosmétiques, la nutrition médicale, le vin et d'autres domaines, partout en fait, où les sens interviennent. Donc ici, j'ai créé une séance de dominance temporelle des sensations. J'ai défini le protocole très simplement, j'ai ajouté 10 juges, 6 vins et 6 descripteurs d'amertume, d'acidité, d'astringence, florale, fruitée et aussi boisée. Et une fois que c'est fait, je vais déployer cette séance sur Internet avec un simple clic. Les panélistes vont maintenant pouvoir accéder à leur séance grâce à leur navigateur. Une fois les données collectées par les panélistes, on exécute l'analyse et on obtient des sorties graphiques ou tabulaires. Par exemple, ici des courbes qui vont représenter la hauteur, c'est-à-dire le pourcentage de dominance à un moment donné, ou des cartes où on va pouvoir observer des groupes de produits. Cette machine est un simulateur de mastication que nous avons développé au CSG à Dijon. Cet appareil permet de mimer la mastication humaine. Il comporte une mâchoire inférieure, qui est équipée de dents. Il y a une langue amovible qui peut monter, descendre. Une mâchoire supérieure qui est fixe. Donc ici vous voyez les différents motifs de dents qui ont été calqués sur des réels molaires. Nous avons aussi une entrée de salive qui est introduite par l'intermédiaire de cette pompe. Il y a une vanne ici qui permet de prélever les composés d'arômes en continu au cours du temps. On peut suivre la déstructuration de l'aliment pendant la phase de mastication et la libération des composés d'arômes et également des composés sapides, en particulier du sel. Cet appareil peut intéresser particulièrement l'industriel de l'agroalimentaire dans la mesure où il peut leur permettre de reformuler des aliments à teneur réduite en sel ou en matière grasse tout en conservant des bonnes qualités gustatives pour le consommateur. Je peux faire varier l'angle de rotation de la mâchoire inférieure, la force de compression, le flux salivaire. Notre équipe de recherche a développé un réacteur salivaire qui est utilisé pour les produits semi-liquides qui ne se mastiquent pas. Et donc nous étudions l'influence des propriétés de la salive sur la libération des molécules odorantes. Métabolomique, au lieu d'analyser quelques dizaines ou quelques centaines de molécules, va mesurer des milliers de molécules, ce qui va nous permettre d'avoir une image beaucoup plus complète de votre état de santé métabolique. On va pouvoir identifier potentiellement des biomarqueurs de santé, de votre évolution de votre état de santé, biomarqueurs d'exposition, de consommation d'aliments, et donc pouvoir mieux comprendre les relations entre l'alimentation et la santé. Et on va identifier potentiellement des marqueurs précoces, voire même prédictifs de la maladie. Donc nous arrivons ici dans la pièce de culture où nous étudions l'impact de différents micronutriments ou nutriments sur l'activité des cellules osseuses. Donc ici, en l'occurrence, on voit l'impact d'un traitement sur des cellules osseuses en voie de différenciation. Sous la haute afflux laminaire, on est en train de changer les milieux de culture. Ces différents travaux peuvent être menés en collaboration avec les industriels
soit pour étudier l'impact de différents composés, nutriments, ou pour faire du screening, pour sélectionner des nutriments ou molécules d'intérêt. Donc on arrive dans la salle de l'ostodensitométrie du CHU Gabriel Montpied. L'objectif, c'est de faire passer un examen à une volontaire de l'étude clinique que nous avons en cours. Je vais vous demander d'écarter les talons vers l'extérieur. L'ostodensitométre sert à évaluer la quantité de minéral qui est retenue dans le squelette. Donc la métabolomique est un examen très puissant qui nous permet d'avoir une image globale de l'effet d'un régime sur l'organisme, une signature biologique. L'idée, c'est de zoomer sur le squelette et regarder plus précisément quel a été l'impact de cette intervention nutritionnelle sur la santé osseuse. Et à terme, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place une nutrition personnalisée pour optimiser au maximum le capital santé des personnes en fonction de leur historique de consommation, leurs habitudes de vie, leurs antécédents génétiques, etc. Donc nous sommes ici sur le site d'AgroParisTech qui héberge l'unité mixte de recherche génie microbiologie des procédés alimentaires, une unité mixte entre l'INRA et AgroParisTech. Cette unité s'intéresse aux procédés de transformation des aliments et bioproduits, un des procédés les plus importants qu'on oublie souvent et qui arrive en bout de chaîne, c'est la digestion de l'aliment. Nous avons développé un outil, un digesteur in vitro. L'appareil est constitué de 3 parties. Donc il y a la partie stomacale, la partie duodénale et la partie intestinale, enfin le reste de l'intestin grêle. Alors là, j'ai rempli mes 2 seringues de salive et de lait et je vais les positionner sur leur support. Les deux vont se mélanger juste avant l'introduction dans l'estomac. Et ensuite, au sein de l'estomac, on a une agitation qui va nous permettre d'homogénéiser l'ensemble. Et un système de pompe va permettre au bol alimentaire de passer d'un compartiment à l'autre. Nous avons également des mesures de pH qui sont réalisées dans chaque compartiment de façon à se rapprocher de ce qui se passe in vivo. Nous avons la possibilité de réaliser des prélèvements afin de faire des mesures et des analyses sur les échantillons dans chaque compartiment. En fait, tu avais fait comme ce qui se passe un peu quand un enfant boit un biberon. C'est quasiment l'équivalent d'un biberon. Quel est l'effet par exemple de la cuisson de la viande sur sa digestibilité? Quel est l'impact d'un traitement thermique? On peut traiter un lait thermiquement, on sait que ça va modifier les protéines. Donc on va pouvoir, avec ce digesteur in vitro, étudier quel va être l'impact de la formulation d'un produit, quel va être l'impact du procédé de transformation. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre les mécanismes et ce qui se passe dans la lumière du digestif.